victime d'un arrêt cardiaque en 1976. Son cardiologue, le docteur Rolling, a effectué lui-même la réanimation. Et comme ce jour-là, l'infirmière Pam Charlesworth fait passer à M. McCaig un test à l'effort. C'est en faisant un test à l'effort en 1976 que mon arrêt cardiaque s'est produit. Je suis tombé du tapis roulant. L'infirmière a appelé le docteur Rowling qui est entré dans le cabinet. Ils m'ont transporté sur la table d'examen et là ils ont commencé un massage cardiaque. Il était mort. Le moniteur affichait une ligne droite et le docteur Rowling essayait de le réanimer. Son cœur repartait quelques secondes et s'arrêtait à nouveau. Il avait des convulsions, se raidissait, devenait bleu. Ses yeux se révulsaient, comme toujours dans ce cas-là. Il ne respirait plus et son cœur s'arrêtait de battre. Sur le moniteur, on voyait un tracé plat. Pour le personnel médical, c'est clair, c'est le signal de la mort clinique. Je voyais sur le moniteur la ligne droite et j'entendais l'infirmière dire « tracé plat, tracé plat ». De là où il était sur la table, il ne pouvait pas voir ça. Je les entendais signaler le code d'alerte pour appeler un autre médecin et un infirmier que j'ai vu rentrer dans la pièce. Puis je les ai vus me faire une entaille là pour installer un stimulateur cardiaque. Il a fait des arrêts cardiaques à répétition et il ne répondait pas à la réanimation parce qu'il avait un blocage dû à un caillou. Et on a été obligé de lui installer un stimulateur cardiaque. J'étais dans la pièce, c'est sûr, mais je voyais tout de haut et je regardais ce qu'il me faisait en dessous. C'était vraiment une décorporation. Je ne vois pas d'autre explication. Il dit qu'il était sorti de son corps. Je ne vois pas d'autre explication possible. Comment aurait-il pu voir autrement ce qui se passait dans la pièce alors qu'il n'avait aucun moyen de voir? Il était mort. Manifestement, si les gens entendent ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas morts. À moins que nous ne voulions accorder à la mort toutes les caractéristiques de la vie. Et nous ne pouvons pas faire ça. La mort est un stade. Mourir est un processus. L'une est irréversible, à savoir la mort. L'autre, mourir, implique une évolution. Tout dépend de la définition que l'on donne de la mort. Quand on parle de mort clinique, on veut dire que les tissus sont encore vivants, mais le patient est inconscient. Il n'a plus aucun moyen de communiquer. Il ne respire plus, il est bleu, il est mort. Mais peut-être que si on lui faisait un EEG, on verrait que son cerveau fonctionne encore. Le cerveau est l'organe le plus sensible au manque d'oxygène. Il serait donc le premier à s'arrêter de fonctionner, pas le dernier. Le sens de la perception disparaît immédiatement. Immédiatement. L'instant précis de la mort nous échappe. Reste bien ancré au fond de l'être humain l'espoir irréductible qu'au-delà, quelque chose survit sur lequel la mort n'a pas de prise. Dans toutes les civilisations, les religions ont accrédité l'existence d'une vie après la mort. La science, faute de preuves, a toujours rejeté ce qu'elle considère comme une consolation sans fondement. Mais de plus en plus de scientifiques s'interrogent et reconnaissent qu'il faut tenir compte dans les recherches actuelles des faits troublants récemment mis en évidence. Et l'Église, quelle est sa position face à ce qui semble apporter de l'eau à son moulin? C'est une question de fait. Est-ce que cette expérience a lieu? Combien de personnes la font? Quelles sont les explications qui en sont possibles? Et ça n'est pas directement du ressort de l'Église. Je crois qu'il ne faut pas lui demander à chaque fois de prendre position sur des domaines qui ne sont pas directement le sien. Mais inversement, bien entendu, ça la concerne, ça l'intéresse, et je sais qu'au début, la réaction des prêtres à titre individuel était un peu négative,
tendance à dire il s'agit de phénomènes plutôt de psychologie, de parapsychologie. Ça n'a rien à voir avec les problèmes directement religieux. Je crois qu'actuellement la position est en train de changer et que beaucoup de prêtres ou de théologiens commencent à se rendre compte qu'ils sont directement concernés par ces expériences-là. Pour les rescapés, le doute n'a pas sa place. C'est de l'expérience vécue qu'ils tirent leur force de conviction. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais j'ai envie, ça peut paraître drôle, mais j'ai envie de mourir. Parce que la mort n'est pas une fin. La mort est un commencement. La mort ne représente pas quelque chose pour moi d'angoissant. J'ai l'impression que maintenant quelque chose peut se passer ailleurs, quelque chose existe ailleurs. Je n'ai plus peur de la mort, j'ai envie de dire aux autres n'ayez pas peur de la mort, j'ai envie de leur dire mais arrêtez de pleurer vos morts, ils vivent, j'ai envie de leur dire ça. Pour moi, il n'y a pas de mort, si vous voulez. La mort, c'est simplement un passage vers une vie, mais une vie beaucoup plus épanouissante, plus vraie. C'est la vraie vie, finalement. En fait, c'est plus réel, c'est comme si la vraie vie était dans ces moments-là, et que nous, on est dans un semi-sommeil dans cette réalité qu'on vit ici, et donc on dormirait là à moitié. Le rêve, ce sera encore un autre état, et là, c'est un état complètement différent d'éveil complet. On a l'impression vraiment que tout est ouvert, tout est réveillé. Pour moi, c'est une initiation. Ça a été la découverte en moi du divin, d'une étincelle divine que chaque être porte en soi. Je n'étais pas persuadée que je l'avais. Et au fond, ce serait peut-être ce que Jung appelle le soi avec un grand S. Jacqueline a lâché le mot-clé initiation. À une époque qui fait tout pour occulter la mort, les rescapés semblent avoir redécouvert sans le vouloir un secret bien connu de nombreuses civilisations à travers les âges. La nécessité pour l'homme de regarder sa mort en face. Chamanisme, rite d'initiation n'ont d'autre but que de faire passer l'être humain à travers le miroir de la transformation et au contact d'une mort simulée ou réellement affrontée, de le faire accéder au véritable savoir, à la connaissance profonde des êtres et des choses. Car au-delà de la mort est la lumière, affirment les rescapés. C'est très rassurant de savoir, je dis savoir entre guillemets, que la mort n'existe pas, qu'il y a une vie après la mort. Nous aimerions tous ça. Le danger malgré tout, c'est d'imaginer que les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente étaient vraiment morts et qu'ils sont revenus à la vie. La plupart des auteurs qui étudient le phénomène disent « Nous n'affirmons pas qu'ils étaient morts et qu'ils sont revenus, nous disons que c'est le plus près que nous puissions nous approcher de la mort. » Mais s'approcher de la mort, ce n'est pas la même chose que d'être mort. Je pense que c'est très différent. Personne, en fait, ne sait vraiment ce que c'est que la mort. Même si je n'avais fait que sortir de mon corps, vous savez, même si je n'avais pas rencontré Dieu, vous comprenez, savoir qu'il existe quelque chose qui vit en dehors du corps, ça suffirait à changer toute ma vie. Ce qui compte pour ces gens-là, c'est qu'ils savent désormais qu'il existe une réalité plus réelle que celle que l'on peut observer avec nos yeux, plus réelle que celle qu'on appréhende avec notre logique habituelle. Ils ont expérimenté un état de conscience plus grand, plus lucide qu'à l'ordinaire.
Ils disent tous ça, et c'est le langage que tiennent tous les grands mystiques de toutes les religions dans toutes les civilisations. À mon avis, c'est là que réside la véritable signification de cette expérience. Et je pense qu'il est inutile de s'adonner à des débats stériles pour savoir si oui ou non la personne était vraiment morte. Car vraiment morte, de toute façon, ça veut dire biologiquement morte. Et personne ne sait définir très exactement aujourd'hui, en termes scientifiques, ce qu'est la mort biologique. Alors, je suggère que nous nous en tenions aux questions que nous sommes capables de résoudre, et ces questions sont: est-ce que cette expérience signifie quelque chose pour l'être humain, sur le plan des valeurs, de la morale, de la culture, et sur le plan de la vie même de la personne qui a vécu cette expérience? Et la réponse à toutes ces questions est oui. Matérialiste, très rationnel, très très rationnel. Et bon, ben là j'ai changé complètement. Tout ce que j'ai reçu d'éducation, d'instruction, de tabous, d'idées reçues n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Je veux dire que quand on vit une expérience pareille, quand on vit la mort, qui est la vie, et qu'on revient là avec ce combat permanent, alors que c'est si simple en haut, ça change tout. On se met à plus aimer la vie aussi. Je tiens plus à la vie aussi maintenant qu'avant. Je l'aime plus. Et non pas parce que j'ai peur de la perdre, j'ai pas peur de la perdre, mais je l'aime en tant que fille. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que là-bas, on est dans l'amour, un amour absolu. Et on comprend finalement qu'on doit le faire sien et le manifester après. Et on se sent beaucoup plus ouvert vers les autres, on essaye de les comprendre et de les aider. C'est important pour les hommes, c'est à mon sens l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de sublimant, c'est quelque chose de régénérant, c'est quelque chose de subjugant. Et puis aussi la fraternité entre les hommes. Je crois que si les êtres qui sont sur Terre savaient que se battre, s'entretuer ne servait à rien, on avancerait peut-être beaucoup plus dans la connaissance et dans les vraies valeurs de la vie. After having gone back to Vietnam 2 more times. Après être retourné 2 fois au Vietnam, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me servir de mon arme. J'en portais une, et je ne pouvais absolument plus m'en servir. J'aurais eu plus d'une fois l'occasion de m'en servir pourtant. Mais je pouvais pas. Alors je me suis dit qu'il était temps de mettre un terme à cette partie de ma vie et de changer de métier. Qu'est-ce qui vous empêchait de vous servir de votre arme? Dieu ne voulait pas. La lumière m'empêchait de le faire. Quand je me trouvais dans une situation où j'aurais dû me servir de mon arme, je me souvenais de la lumière, de ce qu'elle signifiait pour moi. La réaction de Steve n'a rien de surprenant. Après avoir vécu une expérience mystique, après avoir rencontré ce qui semble être Dieu, après n'avoir fait qu'un avec la lumière, après être devenu paix soi-même, il est très difficile de participer à la guerre, à la mort, à la destruction, parce que la conception que vous avez de vous-même a changé, votre façon de juger vos actes a changé. I think in a way the most important thing that we can demonstrate scientifically with near-death experiences. Je pense que ce qu'on peut prouver scientifiquement et qui est très important, c'est que cette expérience provoque un véritable bouleversement psychologique chez les individus qui l'ont vécu. Et ces changements sont manifestement pour le mieux. Ces gens-là sont plus heureux, ils entretiennent de meilleures relations avec leur entourage, ils sont plus aimants,
et souhaite sincèrement des liens de générosité et d'amour avec tous les êtres humains. As a person who works in psychiatry and Pour moi, qui suis psychiatre et qui consacre ma vie à tenter d'aider les personnes qui viennent me voir à être mieux avec elles-mêmes et avec les autres, c'est absolument fascinant de constater qu'il existe une expérience qui provoque justement ce changement-là. changes in the personalities, people to whom that happen. Et nous devrions étudier, à l'aide de tests psychologiques s'il le faut, la façon dont les rescapés ont été transformés par cette expérience psychique qui est une expérience radicale, une expérience qui plonge ses racines au plus profond de la psyché humaine. La NDE n'a pas encore livré tous ses secrets. Ça me bouleverse parce que maintenant, tu me demanderais est-ce que tu la revivrais, cette expérience-là? Je te dirais oui, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Comprendre le véritable sens de cette expérience pourrait devenir l'un des plus grands défis du siècle prochain, qui répondrait du même coup à l'interrogation que l'homme se pose depuis toujours: qui suis-je?